Nous reviendrons sur l'actualité évolue en cours de journal. En France, économie également, avec cette offre de 10 milliards d'euros faite par l'opérateur SFR pour le rachat de Bouygues Telecom. Une opération suivie de près par le ministre de l'économie qui a déjà exprimé ses réticences. Un rachat qui pourrait également avoir des conséquences pour le consommateur. Angélique Etienne, Tristan Lebras. L'offre de SFR est arrivée il y a quelques jours sur le bureau de Martin Bouygues. Une proposition de 10 milliards d'euros pour racheter sa filiale téléphonie. Un bouleversement dans le secteur des télécoms. SFR, déjà 23 millions d'abonnés, récupérait les 11 millions de clients de Bouygues Telecom et deviendrait ainsi le premier opérateur français avec 34 millions d'abonnés, devant Orange, 27 millions et Free, 10 millions. 3 opérateurs au lieu de 4, un changement qui laisse les consommateurs perplexes. Tous les clients vont peut-être pas suivre, peut-être que s'ils ne sont pas contents du service, ils vont peut-être aller chez Free, profiter de l'occasion parce que ce sera peut-être moins cher. S'il y a un monopole et une augmentation des prix, bon, c'est encore un peu moins de budget dans les ménages, pour les ménages. Des hausses qui ont déjà commencé avec l'arrivée de Patrick Drahi à la tête de SFR. Depuis le début de l'année, certains de ses clients ont vu leur forfait augmenter de 1 à 5 euros par mois. Une tendance qui pourrait s'accélérer en cas de rachat. Finalement, quand on rachète un concurrent, c'est parfois le meilleur moyen de le battre, de le faire disparaître. Plutôt que de se battre sur les prix, on le rachète, comme ça on fait disparaître le problème. Et ça, c'est le consommateur qui, au final, en paiera sans doute les pots cassés via des augmentations des forfaits de téléphonie ou d'Internet. Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, n'est pas favorable à cette opération. Faut-il 3 opérateurs ou faut-il 4 opérateurs? J'observe qu'aujourd'hui il y en a 4 et que j'ai entendu tout à l'heure aussi les consommateurs dire mais attention, avec moins de concurrence, peut-être qu'aussi le prix de nos factures pourrait s'envoler. En tout cas, le gouvernement, surtout pour l'investissement et pour l'emploi, ne voit pas ça d'un très bon œil. Le conseil d'administration de Bouygues Telecom examinera cette offre mardi. De son côté, SFR devrait céder à Free des antennes relais et des boutiques Bouygues Telecom pour que l'opération soit validée par l'autorité de la concurrence. Alors, un homme est donc en train de bousculer l'économie française dans différents secteurs depuis plusieurs mois. Avec nous, pour y voir plus clair, François Langlais. Bonsoir François. Bonsoir. Alors, qui est cet homme? Il s'appelle Patrick Drahi, il a 51 ans et depuis quelque temps, il a apparemment beaucoup d'appétit. Oui, c'est un polytechnicien, c'est un entrepreneur qui est devenu l'une des premières fortunes françaises. Il vit en Suisse et il a débuté en rachetant avec grand succès d'ailleurs les réseaux français de câbles. Et depuis peu, il multiplie les acquisitions dans les télécoms. Il y a un an, SFR, 17 milliards. Il y a 6 mois, Portugal Télécom, 7 milliards et demi. Le mois dernier, réseau de câbles américain, 6 milliards. Et aujourd'hui, Bouygues Télécom, 10 milliards d'euros. Il a également investi dans la presse en rachetant le groupe du magazine L'Express et le quotidien Libération. Alors François, juste qu'on comprenne bien, d'où viennent ces nouveaux 10 milliards d'euros? C'est tout le problème. Patrick Drahi achète beaucoup, il achète cher et il achète à crédit. Ce qui présente 2 risques. 1, le péril d'une dette excessive qui est libellée en dizaines de milliards. Et 2, la difficulté à intégrer ces entreprises rachetées. Une entreprise, ce sont des salariés, c'est une histoire, c'est une culture. Et ça ne se fusionne pas sur un coin de table sans dégâts. SFR, par exemple, qui a été racheté il y a un an, a perdu 450 000 clients sur le seul premier trimestre 2015. Alors, bien sûr, Patrick Drahi va peut-être nous surprendre, mais tout ça rappelle un autre homme pressé, il y a 15 ans, c'était Jean-Marie Messier, patron de Vivendi, qui avait mis en péril son entreprise à force de rachats multiples. Les dessous de l'actualité économique, c'est avec François Langlais le dimanche soir. Merci François. Paris.